là, mais où est-ce que je me suis encore fourrée, moi? Christkindlesmark. Ah non, je rigole, bien sûr que je le connais, le Christkindlesmark. Vous le connaissez aussi sans doute. Enfin, est-ce vraiment le cas aujourd'hui dans notre histoire, les marchés Noël à l'Alsacienne? Bonsoir Robert. Bonsoir. On se retrouve ici donc au marché Noël de Strasbourg. On voit que la nuit est tombée, c'est normal, c'est comme ça quand on vient lui rendre visite. C'est un des plus anciens de France, le plus ancien de France. Et j'imagine que comme bien souvent, pour retrouver ses origines, on doit aller voir un petit peu du côté du Moyen-Âge. Tout à fait, c'est le plus ancien marché Noël de France, 451 ans déjà, quoi. Il s'est tenu depuis 451 ans et seulement 6 fois annulé pendant la Première Guerre mondiale, en 1939 et lors malheureusement de la pandémie en 2020. Et il faut se tourner vers le Moyen-Âge pour comprendre un peu son histoire et surtout son animation aussi. En fait, le premier marché de Noël, c'est 1570. On est au XVIe siècle. La ville de Strasbourg s'est engagée sur la voie de la réforme protestante et un prédicateur, en 1570, décide de séparer la fête du Saint-Nicolas et de la reporter sur la fête de la naissance de l'enfant Jésus. Donc derrière le marché de Noël se cache en fait le Saint-Nicolas? Exactement. En fait, les protestants décident de ne plus adorer des saints et tout ce qui les concerne. Et donc, on ne peut pas accrocher l'histoire de Saint-Nicolas avec le fait de donner des cadeaux. Donc, on décide simplement de déplacer cette fête à la naissance de l'enfant Jésus, donc le 24 décembre. Et alors pourquoi est-ce qu'on la place là, cette fête de l'enfant Jésus, alors que il n'y a pas vraiment de réalité historique derrière ça? Non, il n'y a aucune réalité historique, mais il me semblait un peu plus simple à l'époque qu'on puisse donner des enfants au nom de l'enfant Jésus plutôt qu'au nom d'un saint, Saint Nicolas. Saint Nicolas, d'ailleurs, qui était très vénéré ici en Alsace. Énormément d'églises lui sont consacrées et c'est un saint très important. Mais encore une fois, pour les protestants, il est difficile d'adorer un saint. Et on décide donc de déplacer simplement cette fête qui avait lieu donc début décembre, autour du 6 décembre, sur 3 jours, de déplacer cette fête où l'on donne des cadeaux, des présents aux enfants, à la naissance de Jésus, donc du 24 décembre. Alors comment est-ce que cette fête se transforme en marché ici à Strasbourg? Alors c'est un peu plus complexe. En fait, cette fête de Noël donc du 24 décembre durait 3 jours avant décembre. Et il y avait une deuxième fête de Noël. Après Noël, à partir du 26 décembre, le jour de la Saint-Étienne, une foire qu'on appelait la foire de la bibloterie, où on distribuait, où on vendait un peu de tout. Et finalement, au fil des siècles, ces deux foires vont se confondre et se réunir en une seule, et qui aura lieu entre quelques jours avant Noël et jusqu'au début janvier. On peut le dire aujourd'hui, ça a bien changé quand même, déjà au niveau des dates. On l'a commencé beaucoup plus tôt, ça dure beaucoup plus longtemps quand même aujourd'hui le marché de Noël. Oui, les dates ont énormément fluctué au fil des siècles. Déjà aujourd'hui on commence fin novembre, alors qu'au Moyen-Âge elle commençait qu'à partir du 22-23 décembre, pour durer que 3 jours, et qui s'enchaînait avec une autre fête jusqu'au début, au début du mois de janvier. Alors qu'aujourd'hui le marché s'étale sur presque 4 semaines et s'arrête le 24 décembre. Et alors, qu'est-ce qu'on y trouvait dans ce marché de Noël? Est-ce que déjà à l'époque, on trouvait du vin chaud et puis des petites décorations comme ça? Non, absolument pas. Qu'est-ce qu'on y vendait? Non. En fait, les premiers marchés de Noël étaient surtout, on y trouvait principalement des petits présents pour les enfants ou des fruits rares, type une orange ou une grenade, ou des friandises, des sucreries ou des gâteaux. Rarement des objets. Ça, c'était destiné à la deuxième foire qui avait lieu après et qui était plus destinée sur un grand public, quoi. Voilà. Au fil des siècles, forcément, avec l'apparition aussi du sapin, on en parlera peut-être plus tard, qui rentre dans les maisons, ce sapin, il faut le décorer. Donc au fil des années, on trouvera de plus en plus dans le marché de Noël des ornements pour venir décorer ce sapin. Et la ville aussi va intervenir de plus en plus dans ce marché de Noël pour réglementer aussi la vente de tous ces objets. Par exemple, on a un arrêté municipal qui date des années 30, 1930, où la ville de Strasbourg interdit la vente de poissons rouges. Quelle idée!
C'est vrai qu'avec ce temps-là, on n'imaginerait pas que ce soit la fête des poissons rouges. Et alors ici, on se trouve place de la cathédrale. C'est ici vraiment qu'on a les premiers marchés de Noël à Strasbourg. Alors le premier marché de Noël s'est passé ici sur le parvis de la cathédrale, face à la cathédrale, donc qui durait environ 3 jours, hein, du 22 au 24 décembre au soir. Au fil des ans, il va s'agrandir forcément, il va se déplacer, s'agrandir sur la place du château qui se trouve juste à côté de nous. Et puis avec son agrandissement de plus en plus, avec sa célébrité, il va prendre d'autres places, la place Kléber et puis la place Broglie aussi. C'est ça, donc en fait, il s'étale dans le temps et puis il s'étale aussi géographiquement à travers la ville. Tout à fait. Aujourd'hui, en 2025, on est quand même sur 300 chalets. Il faut leur trouver de la place. Il faut aussi que le marché de Noël soit très aéré pour qu'on puisse y circuler tranquillement. Il faut s'imaginer qu'au Moyen-Âge, il était beaucoup plus serré, beaucoup plus petit et que forcément, au fil des années, il va prendre de la place et s'agrandir par sa popularité et aussi géographiquement. Alors est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il est aussi populaire ce marché de Noël de Strasbourg? Comment ça se fait qu'il grandit comme ça? Le marché de Noël est réputé ici en Alsace, c'est une fête très très importante aussi. Il s'est déplacé donc de la Saint-Nicolas sur la fête de l'enfant Jésus, le Christ Kindelmarik, et il est très populaire parce que c'est aussi un moment familial où on peut se retrouver. C'est aussi la fête des enfants, enfin des enfants sages, et qui ont donc des cadeaux. Et c'est un moment très privilégié qu'on a fait aussi coïncider avec une fête chrétienne très très importante, la fête de la naissance du Christ. La fête aussi du renouveau. À partir du 25, comme vous le savez, les jours deviennent plus longs aussi. La lumière grandit et on fait coïncider ces deux fêtes. Alors vous l'avez dit au tout début de cette interview, hein, depuis quasiment 500 ans maintenant, il y a eu très très peu d'éditions manquées en fait, de ce marché de Noël de Strasbourg. Mais alors il a quand même failli s'éteindre à un moment. Exactement. En fait, à 6 reprises, il n'a pas pu se tenir du fait des guerres et du fait de la pandémie, hélas. Et il a failli péricliter, voire presque disparaître ou devenir un marché de Noël plus petit, plus provincial. Et dans les années 90, en 1992 exactement, la ville de Strasbourg décide de prendre les choses en main, s'autoproclame capitale de Noël et lance une grande campagne de communication pour remettre un peu ce marché de Noël sur la place publique et l'ouvrir complètement. Déjà l'ouvrir à d'autres pays. Chaque année, il y aura un pays invité. La création du marché de Noël off aussi, qui est très important. Vous avez des stands dédiés qui vont être aussi ouverts, comme la boule de Meisenthal par exemple. Et au fil des ans, très rapidement, 2-3 ans, il va de nouveau prendre une ampleur nationale, voire internationale. Donc c'est vraiment la ville de Strasbourg qui dit « Hop, stop, maintenant c'est nous la capitale de Noël ». Ils se sont autoproclamés capitale de Noël, Strasbourg capitale de Noël. Oui. Et avec ça, l'arrivée du grand sapin place Kléber en 1994. Vous faites bien d'en parler parce que je vous propose qu'on aille le voir, ce fameux grand sapin. On va aller le voir plus précisément, oui, plus près. Voici devant ce fameux sapin. Il n'a pas toujours été là, ce sapin géant comme ça. Alors non, c'est le fleuron du marché de Noël ici à Strasbourg, 31 mètres de haut quand même. Et l'histoire du sapin de Noël ici au marché de Noël de Strasbourg date de 1994. C'est relativement récent. C'est relativement récent d'ailleurs. Il y en avait un autre avant, hein, mais beaucoup plus petit, beaucoup plus modeste. En 1994, la ville de Strasbourg décide, dans cette grande opération de communication Strasbourg, capitale de Noël, d'installer un véritable sapin de Noël le plus haut possible, de 32 mètres de haut. Doucement, il est grand mais pas autant non plus. Ah, vous avez dit avant il y avait un petit sapin, il y en avait plusieurs en fait, des petits sapins dans le marché de Noël. Alors ça c'est l'historique du marché de Noël qui date ici à Strasbourg de 1492. 15e siècle, 1492, Strasbourg est la première ville ici en Alsace à mettre pas un sapin mais 9 sapins pour les 9 paroisses de la ville. C'est l'œuvre de Notre-Dame qui les offre devant chaque parvis de chaque église sur les 9 paroisses de la ville. Vous parlez de paroisse parce que effectivement, l'histoire même de ce sapin de Noël, elle est très liée à la religion. L'histoire du sapin de Noël a été, on va dire, christianisée.
au début du Moyen-Âge, par la légende de Saint Boniface. Alors, Saint Boniface est un moine évangélisateur tout au début du Moyen-Âge qui va, dans les contrées lointaines, christianiser les peuples païens. Et il décide de couper un chêne qui était vénéré par les païens. Il le fait, ce chêne tombe et il écrase tout sur son passage, sauf un sapin. Voilà. Et c'est donc à partir de là qu'on décide de Et faire c'est à partir de là qu'on lie le sapin à l'histoire du christianisme. Et c'est pour ça que sur chaque sapin, tout en haut, il y a l'étoile de Bethléem. L'étoile de Bethléem. Et alors, est-ce qu'à la base, il avait autant de boules? Est-ce qu'il était autant orné, ce sapin de Noël? Non, au fil des siècles, on va l'orner de plus en plus. Alors, au début, il était orné avec des friandises aussi, ou des oranges, des morceaux d'orange, ou des bretzels, entre autres, des friandises, que les enfants venaient cueillir le 25 décembre sur le sapin de Noël. Je me demande si j'aime pas mieux l'ancienne version. Autre chose, qui dit friandise, dit aussi qu'il ne pouvait pas être au sol. Bah oui, forcément. Forcément. Donc, le sapin, au Moyen-Âge, était accroché au plafond. Alors là, Robert, je suis obligée de vous poser une question un petit peu brûlante. Le sapin de Noël, ça a commencé à Strasbourg ou ça a commencé à Sélestat? Ça a commencé à Strasbourg, bien sûr. En 1492, l'œuvre de Notre-Dame offre aux 9 paroisses de la ville 9 sapins pour décorer leur parvis. Et c'est à partir de là donc qu'on commence. Et c'est à partir de là que l'histoire du sapin s'intègre aussi avec le marché de Noël. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a cette confusion avec Sélestat? C'est un peu une guerre alsacienne pour savoir quelle est la première ville qui a installé un sapin sur la place publique. En tout cas, les sources historiques sont très très sûres. On a des sources écrites ici. Les livres comptables de l'œuvre de Notre-Dame nous indiquent bien que 9 sapins sont achetés et offerts aux 9 paroisses de la ville en 1492. Bonjour les amis, je ne suis autre que le professeur Sapinus, vous me reconnaissez? Moi je vous reconnais en tout cas. Alors c'est vrai que nous sommes en cœur de l'Alsace, au cœur de ce pays qui célèbre un arbre, le sapin d'Avinortsbaum de Christmas Tree. Du côté de Sélestat, il y a cette mention du 21 décembre 1521 où nous sommes dans un autre pan de cette tradition qui devient là populaire. Le maire de l'époque, le bourgmestre, avait demandé à ce que les gardes forestiers municipaux aillent surveiller les arbres de la fête juste sous le Haut-Königsbourg parce que les gens avaient pris l'habitude d'aller couper à la sauvageonne. Donc forcément, c'est un petit peu démarré avant. Mais à Sélestat, nous célébrons, nous honorons chaque année cette date du 21 décembre 1521. Comme un appel, on faisait rentrer le sapin dans nos demeures 3 dodos avant Noël. La Saint-Thomas se célébrait le 21 décembre, jour du solstice d'hiver. Et aujourd'hui encore, des chercheurs, des historiens travaillent d'arrache-pied, de fil en aiguille pour trouver encore d'autres pans de cette histoire qui nous tient tant à cœur. Finalement, c'est la même histoire pour tous du nord au sud de l'Alsace, dans cet espace rhénan alémanique à la sortie du Moyen-Âge. Et finalement, Sélestat est la capitale de l'art de Noël, n'en déplaise à Strasbourg, capitale de Noël, tout court et de manière générale, de par son Christkindlesmerk. Mais cette histoire nous est commune, et c'est ça Noël. Soyons tous unis, solidaires, au pied du sapin. Et c'est Strasbourg qui va propager cette idée du sapin de Noël à travers le monde entier. Alors à travers le monde entier, avec aussi l'immigration alsacienne en 1870, la France perd la guerre, beaucoup d'Alsaciens quittent la région qui devient allemande et ils emmènent avec eux leur mode, leurs coutumes et notamment celle du sapin. En France, voire même à l'étranger, aux États-Unis ou au Canada. D'accord, vous l'avez compris, hein, l'Alsace influence le monde. Merci beaucoup Robert. On va partir à présent du côté du marché de Kaysersberg, plus petit, plus récent, mais tout aussi fier, vous allez le voir. On a utilisé un petit peu de magie de Noël pour faire revenir le jour et le Père Noël nous a bel et bien déposé en toute sécurité à Kaysersberg. On va retrouver Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour. Alors racontez-moi, là on revient de Strasbourg. Strasbourg c'est un marché de Noël qui est centenaire. Ici à Kaysersberg c'est pas du tout le cas, il est tout récent. Alors tout récent je dirais pas jusque là mais en fait il est né en 1987. Donc il a quand même plus de 35 ans hein, voilà. Mais il est né il y a 35 ans effectivement, enfin 87 et par une association en fait qui s'appelle Noël à Kaysersberg qui a été fondée à ce moment-là. C'est un groupement d'hôteliers qui est à l'initiative du marché de Noël. Voilà. C'est pas des commerçants, c'est vraiment les hôteliers directement qui trouvaient qu'il y avait une période qui était un peu creuse sur le mois de décembre et ils cherchaient une idée qui permette d'être ancré dans les traditions, dans ce qu'on sait faire en Alsace, dans notre image
et d'attirer un peu de monde pour faire monter un peu la fréquentation sur le mois de décembre en fait. Présentez-moi l'agencement un petit peu de ce marché de Noël. Il n'est pas très grand, comment est-ce qu'il est réparti dans la ville? Alors il est niché vraiment dans la cour de l'Arsenal où nous sommes ici, qui est une très jolie cour qui permet vraiment d'avoir un esprit un peu cocon, un peu maison comme ça. Et en fait il est également derrière l'église, donc à l'arrière de l'église où vous retrouvez les chalets. Et il y a environ une trentaine de chalets qui sont concentrés sur la cour de l'Arsenal et le parvis, l'arrière de l'église plus précisément. Effectivement, quand on est habitué à des marchés de Noël comme celui de Strasbourg, de Colmar, etc., on arrive ici dans une ambiance qui est un petit peu plus intimiste en réalité. Alors c'est une vraie volonté de rester petit pour continuer à faire de la qualité, du qualitatif. Parce que quand on s'étend, on sait qu'on maîtrise moins de choses. Et la volonté, c'était vraiment de ne pas proposer, comme c'est reproché à d'autres marchés, d'une Made in China. Chez nous, vous n'en trouverez pas. C'est vraiment que des artisans qui exposent. C'est même souvent l'artisan qui est présent dans le chalet, donc qui discute avec vous volontiers de ses créations. Il peut vous aiguiller sur le choix. Enfin voilà, il a une vraie connaissance des produits. Donc c'est le plus de ce marché de Noël. On n'est pas sur de la quantité, sur un nombre de chalets. On est vraiment sur de la qualité. C'est la volonté. Et puis ce qui est amusant, c'est qu'en fait, depuis 35 ans, il n'a pas beaucoup évolué ce marché de Noël. Il est vraiment resté niché là dans la cour et derrière l'église, c'est vraiment le cas. Après, vous trouverez bien sûr l'ambiance de Noël dans les rues de Kaysersberg. Les rues sont très bien décorées. Vous allez retrouver d'ailleurs une décoration qui est assez sobre, qui est volontairement sobre pour rester dans quelque chose de traditionnel. Pas de guirlandes multicolores, pas de guirlandes qui vont clignoter à tout va. On est sur quelque chose de très traditionnel en termes de décoration. D'un petit peu plus apaisé finalement, c'est ça, parce qu'on a souvent cet enjeu du surtourisme dans les marchés de Noël. Ici, c'est pas forcément le cas, on parle plutôt de pics de fréquentation, ce qui au final n'est pas forcément quelque chose de négatif et qui est plutôt bien géré ici à Kaysersberg. Alors c'est géré au mieux. Après, effectivement, il y a du monde qui vient sur ces 4 week-ends de l'Avent. Donc c'est les vendredis, samedis, dimanches uniquement chez nous. Combien de gens à peu près? On estime à environ 250 000 personnes chaque année sur le marché de Noël. Ce qui peut varier d'une année à l'autre, mais on estime après ce chiffre-là. Donc c'est sûr que ça demande de l'organisation en termes de circulation, de stationnement. Ça occasionne quelques désagréments, mais c'est plutôt bien géré. Les habitants sont bien pris en compte dans l'équation. La ville de Kaysersberg-Vignoble fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là et aménage des zones de stationnement. Et puis voilà, limite toujours sur ce vendredi, samedi, dimanche, justement aussi pour être cohérent avec les habitants. Donc effectivement, ça se passe bien avec les habitants et puis ça se passe bien avec les artisans. On l'a dit déjà un petit peu, mais ils reviennent chaque année. Ils ont vraiment l'envie d'être là. Alors ils aiment beaucoup ce marché parce qu'on est à taille humaine et puis aussi parce que comme c'est des artisans et qui créent encore la semaine, ça leur laisse la semaine pour aller dans leur atelier et ne pas être toute la semaine et de ne pas devoir prendre quelqu'un dans le chalet parce que l'idée c'est quand même qu'eux puissent présenter leur création. Et donc effectivement il y en a qui sont là depuis très très longtemps, peut-être même depuis le début et les places sont comptées pour les nouveaux arrivants. Donc quand un artisan part, il y a plein de candidatures pour un seul et même chalet. Donc effectivement, oui, c'est un marché que les exposants aiment beaucoup. Alors on l'a dit, dans un sens, c'est un marché qui n'a pas forcément évolué, dans le sens qu'il n'a pas forcément pris d'ampleur, mais on a quand même des petits changements, des petits nouveaux arrivés, comme par exemple le marché paysan. Tout à fait, il y a nouveau, il y a une quinzaine d'années déjà. Plus on relativise. Voilà, c'est ça. mais effectivement, en fait, vous avez le marché paysan qui se trouve sur la place de la mairie, qui regroupe les agriculteurs de la vallée. Donc c'est l'association des paysans de la vallée. Et alors eux, historiquement, ils font depuis très très longtemps un marché en été, de mai à octobre, dans le centre-ville de Kaysersberg. Et en fait, il y a une quinzaine d'années, tout naturellement, la discussion s'est engagée. Et ils ont dit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas venir proposer nos produits de fête? Ils font des vins chauds, ils font du pain d'épices, pour le foie gras c'est idéal, voilà. Ils font plein de produits de bouche qui s'accordent vraiment pour les fêtes et assez naturellement en fait ils se sont installés au niveau de la place de la mairie. Donc c'est des vrais produits d'agriculteurs de la vallée, donc ça reste vraiment dans la cohérence du marché artisanal. Merci beaucoup Sandra, donc on en a parlé de ces deux marchés. Reste encore à découvrir le petit musée, la petite exposition, c'est là où on se dirige. Bonjour François, on se retrouve à présent au sein de cette exposition. Il paraît qu'elle change chaque année au marché de Noël. Chaque année, c'est le principe des préludes de Noël de Kaysersberg qui sont
axé sur 3 points, les concerts, le marché et puis cette exposition qui chaque année a un thème différent. Alors là, cette année, c'est le thème du tissu en Alsace, Noël du tissu en Alsace. Et donc on a surtout des partenaires comme Beauvillé qui a des superbes nappes, des torchons. Bon, on met le Kelch en avant. Évidemment. C'est ça l'Alsace. Le travail est fait par les bénévoles de l'association. Alors justement, cette association, vous en êtes président et vous avez un rôle en fait dans la sélection des artisans qui vont être présents sur le marché de Noël. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on les sélectionne ces artisans-là. Ou bakchiche. Non, disons qu'on a au marché un principe, on n'a pas de nourriture. Déjà à part le vin chaud, les marrons et les bredels, c'est Noël. Mais sinon, on évite d'avoir des churros et tout ce genre de choses. Donc on a surtout des artisans. On a aussi un principe, il n'y a pas de revente sur notre marché, hormis s'il le faut. S'il y avait revente, ça doit être vraiment des objets 100% Noël. Tout le reste, ce sont des artisans qui font leur production et qui la vendent. Alors c'est l'avantage de notre marché. On n'est ouvert que le vendredi, samedi, dimanche, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir des gens qui revendent quelque chose, parce que si vous avez un marché qui dure 2 mois et demi, il faut avoir la production. Bah oui, forcément. Nos artisans peuvent même des fois retravailler un peu durant la semaine, et ce qui fait qu'on a une qualité, je pense, de stand supérieure à beaucoup d'autres marchés. Je le répète et je le crois, à Keisberg, on est le plus beau marché de Noël du monde, dans la plus belle ville du monde. Voilà, on en a beaucoup parlé de ces artisans et à présent, je me retrouve à l'intérieur d'une petite cabane d'un de ces fameux petits chalets en bois avec Lorraine. Bonjour Lorraine. Bonjour. Alors vous êtes en fait basée ici à Kaisersberg, vous êtes plus local que... On ne peut pas faire plus local que vous. Bah non, c'est sur place. Alors est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu là votre bel étalage? Bah des cœurs, hein, comme vous le voyez, donc qu'on fabrique effectivement à Kaisersberg. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes là à présenter ça au sein d'un marché de Noël qui est aussi iconique dans la région? C'est très amusant finalement, c'est très agréable à vendre. Un produit dont on sait qu'on peut dire qu'il est fabriqué ici, hein, à l'ère de la mondialisation et du tout numérique. C'est agréable. Bonjour Frédéric, alors vous faites partie de ceux qui ont une petite dérogation pour vendre de la nourriture sur le marché de Noël de Kaisersberg. Vous vendez des marrons chauds, comment est-ce que ça se prépare un marron chaud? Donc on a des caisses de marrons crus, voilà, qu'on entaille. Là on a des gamelles, donc c'est vraiment traditionnel, elles ont plus de 50 ans. J'étais pas né quand on les a faites. Donc du coup c'est la famille à ma femme qui a commencé là il y a 37-38 ans le marché de Noël. Donc c'est vraiment familial. Nous on est venus petits et quand ils ont arrêté on a repris il y a à peu près une vingtaine d'années. Donc pour la cuisson j'ai une gamelle, on met une couche de marron chaud pour les cuire uniformément. Si on en met trop, ceux d'au-dessus cuiront pas. Ensuite j'achalandre en charbon, donc charbon de bois. C'est vraiment traditionnel. Quand il fait froid, c'est le bon plan de venir à votre stand parce que ça réchauffe bien là les... On a chaud devant, par contre on a un peu froid derrière, mais c'est bien. Voilà, c'est vrai qu'on est à la bonne place là. Bah ouais, qu'est-ce que vous ressentez comme ça quand vous voyez autant de visages autour de vous tous les week-ends de décembre? Bah la période là c'est top parce que c'est une période de Noël, donc c'est voilà, tout dans le cœur, il y a beaucoup d'amour, les gens, tout le monde a la banane. Toute l'année c'est un peu compliqué, c'est vrai, la période actuelle n'est pas toute rose, donc ça fait du bien là cette période parce qu'on recharge les batteries, on va dire quoi. Hein. Voilà. Ah, Frédéric, apparemment, je crois que Delphine nous a fait signe qu'il faut absolument qu'on envoie des marrons. Là, on n'a plus de marrons, les gens ils attendent, donc je vais en envoyer. Alors pour la cuisson, je prends un marron, si j'arrive à l'écraser, c'est qu'il est cuit. Donc ceux-là sont cuits, bien cuits. Voilà, et on crie un petit coup chaud les marrons. Chaud, chaud les marrons chauds. Et Mélina, on a une petite cloche juste au-dessus de vous. Je peux? Vous pouvez la faire sonner. Prenez la cloche. Ouais. Regarde. Chaud, chaud, chaud. Ah oui, c'est parce que je suis très petite. J'ai pas mis à la taille de Mélina, désolé.
Voilà, et voilà. Alors, qu'est-ce que vous Merci. pensez du marché de Noël de Kaysersberg? Très joli, très caractéristique et je pense que nous pourrons retourner ici. C'est ce qu'on cherche parce que il faut que ce soit local et pas que ce soit des choses qui viennent de l'autre bout du monde, des choses comme ça, quoi. Il est bien réputé, il est connu et on voulait pas non plus aller à Colmar ni à Strasbourg par peur du monde et en tout cas voilà, on est bien ici. Ça fait vivre un petit peu le savoir-faire local donc c'est intéressant et puis je trouve que ça a beaucoup plus de charme un marché de Noël avec des artisans plutôt qu'un marché de Noël avec des produits moins locaux on va dire. Oui, c'est un marché que je trouve particulièrement familial et c'est ce qui est très agréable, c'est qu'on trouve des artisans locaux, notamment sur la nourriture parce que c'est quand même ça l'essentiel ici, j'ai l'impression. Et voilà, c'est très mignon. Hier j'étais à Colmar, c'est très joli aussi, c'est beaucoup plus grand, mais j'ai vachement aimé ici. Et voilà, j'ai mes petits marrons chez Frédéric, ma belle tartine fermière, et puis c'est parti pour profiter de ce marché de Noël de Kaysersberg. On vous souhaite à vous aussi de profiter des marchés de Noël près de chez vous. À la semaine prochaine dans votre histoire.